Bel bonsoir, maman. Minan sa ka fête et ça pour soir aujourd'hui, c'est la journée sida tout au ligon la terre. Yo ka parler di maladie, t'as invité nous au soir, c'est Marlène Nouka nous qui beau compter parole et puis dans petit point seconde bel bonsoir. Beau comptage à l'entour là harcèlement qui continue en dit dans l'académie après journée que yo t'ai fait. Eh ben aujourd'hui yo mettez et ça en programmation qui commençait à partir du 1er décembre. Ba payer en chance encore une fois, c'est un bulletin information nous qui viré à sous ça qui fait en commune Case Pilote, la ville François quand aller camenen les petits maman et commune aller. Et jeudi, c'était pays l'Espagne que Yoteka visionné. Championnat du monde fitness hip-hop commençait aussi jeudi. Nous que ça et ça a fait pas compter parler des sports lamentin. Mais c'est toutes ces non-nantas là qui prend pile plaisir de décater bazot dans point de seconde. Des mots Mathieu avant que nous commencions et puis information nous la gendarmerie Martinique nationale qui a informé toute maman et ça qui pète de l'eau et ça dans cambriolage aussi bivol qui donc à sous page Facebook yo mettez les photos les différents bijoux que yo rattrapé et ça dans perquisition yo mené en bout de semaine qui passait assez toutefois autres connaissent en bijoux qui t'azot mais faut que ça aussi que autres porter papier qui correspond à bijoux là pour yo peut ça remettre autres li si autres connaissent li autres prend contact et puis la gendarmerie qui plus près bocaizot. Et puis en l'autre nouvelle, c'est les mamans qui a roulé l'auto savent que l'essence là aussi moins cher pour autres payer si payer simplement autres qui payer en litre 26 au lieu d'en litre 29. Quant à le gazoil là, il arrive en bas en euros, nous ca payer à présent 0 centime 0,99 centimes au lieu d'en euro 4 et puis prix bouteille gaz là quant à lui ca roulé à 19,31 € au lieu de 19,56 €. Et nous ca rappeler que ça en baisse qui a monté 0,25 centimes et ça pour mois novembre pardon qui finit passer. Nous te dit autres qu'il y a dans les titres. Jeudi à c'est journée 1er décembre, tout le monde sait, anti quoi, anti symbole rouge qui correspond à la journée sida. Jeudi jour qui manie sida ici à Martinique, même si au liron la terre, il y a aussi avancement qui fait qui soit pour modèle manière pour traiter maladie, modèle manière aussi pour permettre les monde vivre et puis maladie, les différents dépistages et puis les différents avancées. Nous avons regardé un reportage avant que nous retrouvions Marlène Nouka qui est présidente de Action Sida Martinique. Comme chaque année à cette date, l'association Action Sida Martinique reçoit le public dans ses locaux de la rue du Docteur Maurice Monreuse, au cœur de la cité de Dillon. L'occasion pour les bénévoles de sensibiliser et discuter avec tous les types de public. C'est une journée porte ouverte que nous avons organisée à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, avec un objectif focus qui est mis sur le pôle documentaire, donc qui est ouvert aux personnes, à toutes les personnes, notamment du quartier, mais aussi aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens qui ont des exposés à faire. Il peut être aussi ouvert à des partenaires, bien sûr, qui veulent faire des actions, et notamment les relais de prévention que nous formons nous-mêmes. Depuis 4 ans, une soixantaine de nouveaux cas sont dépistés chaque année. Un chiffre qui stagne malgré la mise en place de nouveaux dispositifs comme l'autotest du VIH. C'est un test comparable au test à orientation diagnostique, mais qui est fait par soi-même, sur, bien sûr, récupération en pharmacie, du test, un petit peu le même fonctionnement que le test de grossesse, en fait. Il n'empêche pas la prévention, puisqu'il est là pour confirmer une situation et pas pour l'empêcher. Pour l'instant, il est tout récent, donc on ne peut pas dire exactement quel est l'impact sur la contamination par le VIH. Cette journée porte ouverte est aussi l'occasion pour les différents acteurs de la santé à la Martinique de se tenir informés de l'évolution de cette maladie. Je suis venu voir effectivement ce qu'ils ont comme documents et ce que nous proposent, et puis aussi apporter un soutien au travail accompli par des collègues. Ces acteurs sont-ils eux aussi conscients de l'importance du dépistage? Lorsque je fais un bilan général, de temps en temps, on fait la totale, quoi. On fait le tour, quoi. Bon, on fait le dépistage de tout ce qu'il y a, quoi. Tous les moyens sont bons pour toucher un maximum de tranches d'âge de la société martiniquaise. L'objectif reste clair, la prévention avant tout.
Ah, mais quoi? Il y a un mais. Il veut pas porter de préservatif. Ah, c'est ça. Bah, c'est ça. Le gars est couillon. Je savais ça. C'était trop beau pour être vrai, les filles. La prévention avant tout, Marlène Nouka, est-ce que je dis jour nous peut dire que les mamans matiniques qui a protégé Koyo, les nous attendent les 60 cas par qui arrivent à chaque fois? C'est-à-dire qu'il y a une soixantaine de cas qui sont diagnostiqués par année. On n'arrive pas à avoir 0 cas diagnostiqués. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit notre sensibilisation est très bonne et que les gens reconnaissent qu'ils ont pris un risque à un moment donné de leur vie et qu'ils vont vers le dépistage, ou soit ce sont des nouvelles contaminations, puisque il y en a aussi dedans qui sont des nouveaux contaminés. Donc ça veut dire que le message n'est pas bien passé, ou bien ils ne se sont pas sentis concernés par les messages de prévention que nous diffusons. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'épidémie, elle est active, elle continue, et qu'il faut absolument renforcer les messages pour le dépistage, pour la prévention, parce que c'est vrai qu'une personne qui est dépistée, qui est traitée et qui est, enfin dépistée positive, qui est traitée, aura la même espérance de vie qu'une personne non contaminée. Ça, c'est très très important. Et qu'à ce moment-là, si lors de rapport sexuel, il y a une rupture de préservatif, le risque de transmission sera moindre. Donc c'est très très important. Alors, là, nous avons parlé de prévention. Nous savons aujourd'hui jour des avancées qui fait, les mamans qui vivent mieux et puis maladie et aujourd'hui jour, il n'y a pas qu'à pointer douette à soi monde qui nie maladie sida. C'est-à-dire qu'on a de grandes avancées dans le domaine médical, dans le domaine de la prévention, dans la prise en charge, mais les avancées ne sont pas aussi grandes dans la tête des personnes. Et donc, on aimerait que ces avancées cette évolution soit la même, mais il y a encore des personnes qui ont peur, qui rejettent les personnes qui sont porteuses du virus, qui pensent que c'est parce qu'on a une vie, comme ils disent, entre guillemets, une mauvaise débauche, qu'on est infecté par ce virus, alors que ce n'est pas vrai. Un seul rapport sexuel non protégé. Et c'est la fatalité. Fatalité. C'est la contamination, pas la fatalité. Non, c'est l'infection à VIH, c'est la contamination. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas... la prise de risque est importante, la notion de prise de risque est importante, et non la personne à risque. Il n'y a pas de personne à risque. Il y a une prise de risque qui est importante. Voilà. Alors, c'est vrai que jeudi, c'est le 1er décembre. En journée, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'en fois ça fait, vous avez arrêté là ou vous avez commencé en journée à chaque fois le 1er décembre pour qu'il continue en l'année? Nous sommes en action tous les jours, puisque l'association est ouverte tous les jours. Oui. Enfin, disons que 5 fois tous les jours. Bon, c'est pratiquement, puisque vous avez aussi des appels téléphoniques. Voilà, pratiquement, parce qu'elle est ouverte du lundi au vendredi, mais on a aussi des formations le samedi. On a aussi des interventions parfois le dimanche ou le samedi. Donc, et puis des plateformes téléphoniques également? Oui, mais les plateformes se font pendant les jours de présence. Donc, mais il y a aussi des membres de l'association qui accompagnent des personnes qui sont infectées, donc elles accompagnent tous les jours. Donc c'est pour ça que physiquement, continuellement par des salariés, c'est du lundi au vendredi, mais les bénévoles de l'association sont... Ça porte son nom. Voilà, tout 24 heures sur 24 pratiquement. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je nous peux dire que Martinique, même si on a décelé les 60, mais les Martiniquais prennent conscience, oui. Les Martiniquais ont pris conscience, la population en général a pris conscience, mais il y a des freins à l'utilisation du préservatif ou des messages. Ils ne se sentent pas forcément concernés parce qu'ils considèrent que certains disent, mais je suis stable depuis 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, et donc il n'y a pas de risque. Et lorsqu'on leur pose la question, avez-vous fait un test, ils vous disent, ah oui, mais je fais des bilans de santé tous les ans, donc je leur demande, mais est-ce que vous demandez le test de dépistage? Ils me disent non. C'est pas systématique, c'est pas automatique. Mais non, c'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il faut le demander. Donc ils pensent qu'ils
maison sont à l'abri et que s'ils étaient, ou bien certains nous disent, j'ai été hospitalisé, donc si j'avais quelque chose, on me l'aurait dit. Mais si on n'a pas testé, si on n'a pas recherché le virus, on ne peut pas le savoir. Donc il faut demander, il faut aller vers le dépistage. Et puis le dépistage, pratiquement simple, puisqu'il suffit d'aller en pharmacie, et puis c'est un premier pas. Alors il y a le dépistage, l'autotest est un outil supplémentaire dans tous les outils du dépistage. Il y a le test classique. Et puis, il y a les tests d'orientation diagnostique, donc les associations peuvent le faire. En Martinique, il y a une seule association qui est habilitée à le faire, c'est l'association Aide Territoire d'Action Martinique, qui est habilitée à le faire en tant qu'associatif. Et puis, il y a l'autotest, c'est-à-dire c'est un TROD, pareil, qu'on fait chez soi. Comme un test de diabétique. Oui, voilà, mais ça n'a pas la même portée parce qu'il faut absolument savoir que qu'aussi bien le TROD qui est fait par l'association Aide ou bien l'autotest, si le résultat est positif, il faut le confirmer absolument par un test classique de 4e génération. Parce que les tests qui sont utilisés dans les TROD ne sont pas des tests de 4e génération. Et en plus, ils vont vous donner... La 4e génération, c'est par le laboratoire. Oui, et ils vont donner, ces tests-là vont donner, aussi bien les autotests que les TROD, vont donner l'image d'il y a 3 mois. Donc c'est beaucoup plus poussé. Donc l'image d'il y a 3 mois, donc ça veut dire que c'est très loin. Et si vous avez pris un risque entre-temps, ça ne va pas le voir. Ouais. Donc il faut absolument... Et puis il y a dedans des faux positifs, donc il faut absolument le confirmer par un test classique. C'est-à-dire que si on a un résultat positif par l'autotest, il ne faut pas rester avec ce résultat. Il faut se rapprocher des associations, se rapprocher du milieu médical pour pouvoir faire le contrôle. Le test de la 4e génération. Tout à fait, le test classique. Voilà. Merci. Merci Mme Mouka. Bon courage encore pour tout ce que vous faites. C'est moi qui vous remercie. Merci. Allez, nous allons changer de sujet à présent. Après une journée harcèlement que le rectorat mettait en place, il prévoit, et ça a compté le 1er décembre, fait ça, il a créé des beaux comptages, mais aussi des formations. Toutes ces mamans-là qui travaillent dans l'école, c'est ça qui fait. Nous allons regarder qui manière ça passé. Et puis Jean-Pierre Zabilon. Il s'agissait de rassembler tous les acteurs de la communauté éducative, parents, professeurs, chefs d'établissement, élèves, afin d'être tous sensibilisés sur la lutte contre le harcèlement. Former, informer et permettre l'échange. Aujourd'hui, nous avons fait appel à des professionnels. Là, nous avons le substitut du procureur qui vient de nous faire une approche juridique du harcèlement. Ce matin, nous avons une psychologue et une sociologue qui, chacune, nous ont permis de mieux comprendre ce que c'est que le harcèlement et nous ont permis d'avoir des pistes qui vont nous permettre de travailler de manière à endiguer le phénomène. Là, il faut bien comprendre que c'est un plan que Madame la rectrice a mis en place pour pouvoir résoudre ce problème. Ça a commencé par le changement des procédures. Et là, en ce moment, nous avons une conseillère technique qui explique à l'Assemblée ces procédures et leur philosophie, leur objectif. Donc tu es victime de harcèlement, c'est pareil, nommer le harcèlement tout de suite, non, on ne le fait pas. Tu es victime de harcèlement, c'est oui, non. En plus, on dit déjà de quoi il s'agit. Non. Poser plusieurs fois la même question, parce que du coup, l'enfant se dit, j'ai déjà répondu, on me pose la question, c'est que ce n'était pas la bonne réponse, et puis du coup, il va changer ses réponses, et puis vous allez vous demander, vous risquez peut-être de le traiter de menteur, puisqu'il a donné 3 versions différentes. Dès janvier, 21 personnes seront en mesure de former leurs collègues dans les établissements scolaires primaires et secondaires. Car en effet, dès la maternelle, ce phénomène existe malheureusement. Allez, nous dans l'arrêt de la politique et c'est comme ça nous caille virer ça qui fait pas côté casse pilote et c'est comme ça la tête rédaction Zouk Télévision qui a viré à sous bas payé en chance qui était pas côté casse pilote après que aussi vrai Bruno Le Maire et mais qu'a proposé nous virer à sous ça et ça pour garder qui manière propagande ça a été fait dans les stades casse pilote là.
En vue des élections territoriales de ce week-end, dimanche dernier, c'est au stade de Casse-Pilote que Bas-Pays en Chance, conduite par Yann Monplaisir, a rassemblé une bonne partie de ses militants pour leur ultime meeting. Le chef de la commune, Ralph Monplaisir, nous a délivré ses sentiments. Formidable, nous avons une ambiance du tonnerre, nous avons beaucoup de monde et vraiment tout le monde est volontaire pour qu'on y arrive, c'est-à-dire pour nous Bas-Pays en Chance. Pour Yann Monplaisir, tête de liste, donner à la Martinique cette chance est possible. Oui, on peut le faire, on peut changer les choses, on peut ne plus être sur la pente du déclin, on peut retrouver notre place de première devant la Guadeloupe entre autres, on peut aussi redonner l'espoir aux jeunes pour qu'ils ne quittent plus ce pays, on peut aussi redresser les finances publiques, on peut le faire dans la transparence sans qu'on ait le sentiment que ce soit au profit de certains, on peut tout simplement être dans une Martinique apaisée qui ne se cherche plus, une Martinique où nous nous sentons martiniquais, mais aussi républicains, français. La Martinique que souhaitent les Martiniquais, tout simplement. Moi, j'ai choisi quelqu'un qui connaît les difficultés journalières que moi je connais. Et c'est pour ça que j'ai rejoint cette liste Bas-Pays en Chance. Et j'espère que les Martiniquais, lorsqu'ils mettront ce bulletin de vote pour eux, pour cette équipe, avec Yann Monplaisir à la tête, que ces Martiniquais ne vont pas regretter. La carrière politique, ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons faire, mais nous souhaitons donner une chance au pays Martinique. Donc voilà, et la CTM, c'est une élection importante. Je crois que c'est l'élection la plus importante depuis que la Martinique est devenue département français. Il faut s'intéresser de savoir quels sont les projets de chaque groupe politique pour la Martinique. On sait qu'il y a un groupe qui veut l'indépendance, un groupe qui veut la troisième voie, l'autonomie, le changement de statut, c'est écrit noir sur blanc. Nous voulons, nous, rester dans la nation française, évoluer au même rythme que les autres régions de France. Nous revendiquons notre appartenance à la nation française et à l'Europe, tout en, bien sûr, étant fiers d'être martiniquais. Personne n'est jamais sûr de gagner une élection parce que c'est dans l'urne que l'élection se gagne. Et c'est la personne qui vote, qui sait pour qui elle vote. Alors moi je dis, peut-être qu'ils vont gagner, mais peut-être qu'ils peuvent gagner. Mais nous pas obligés de perdre. C'est ce dimanche 6 décembre 2015 que tout va se savoir pour le premier tour des élections territoriales. C'est pays l'Espagne que les petits mamans et l'école au François et ça a été proposé des découvertes qui maniaient, découvertes et puis manger, découvertes et puis kilti, découvertes et puis langue. Et c'est comme ça que nous pouvons les autres suivre image que la ville au François vraie ben nous pour regarder qui maniait les petits mamans appréciés et là qui va Espagne. Viva Espagne. Tels étaient les mots qui résonnaient à l'oreille de la communauté scolaire à l'heure du déjeuner. En effet, l'Espagne était à l'honneur le jeudi 26 novembre dernier à l'école de Periola dans le cadre de la croisière gustative initiée par la Caisse des écoles du François. Spécialités culinaires, musique, danse, chant, culture hispanique avaient envahi le réfectoire de l'établissement scolaire dirigé par Alain Mwemba en présence de représentantes de service-chefs. Les tables étaient décorées aux couleurs de ce pays de la communauté européenne. Au menu, carottes râpées à l'orange, paella au poulet et pastèque. Les agents chargés du service étaient habillés aux couleurs de l'Espagne. En introduction, Candy, une élève de CM2, a présenté le pays du roi Juan Carlos à ses camarades. Un jeune couple a ouvert la danse. Durant le repas, les plus grands ont chanté et dansé pour leurs camarades des petites classes. Ils ont entonné des chants traditionnels repris en chœur par l'assistance. Pour animer le repas, les animatrices scolaires ont proposé aux plus grands des chansons fort appréciées de la jeunesse. Ce voyage a été très apprécié par l'ensemble des participants qui se sont déjà donné rendez-vous au mois de décembre. La croisière gustative fera alors escale pour un Noël aux Antilles. Allez, bel passage. Plaisir pays ici a aussi fait le déplacement et ça pour championnat du monde fitness, aérobic sportive et puis hip-hop. 4 disciplines, mais aussi beau comptage et puis des spécialistes prévoient. C'est pour deuxième fois que Martinique a réussi ces championnats du monde là. Un championnat du monde qui pas d'autre qui 800 mamans sorti l'autre bord et ça vini trapper prix Djoubake pour trapper titre champion du monde ici à Martinique. Par contre, parler des sports, l'amateur reportage Faustine Le Guichard. Les championnats du monde FISAF international de fitness, aérobic, sportive et hip-hop ont commencé ce matin au Palais des Sports du Lamentin. 14 nations sont représentées. L'organisateur, la FISAF, basée en République tchèque, a été séduit pour la seconde fois par la Martinique.
la FISAF France a proposé à FISAF International d'organiser pour la deuxième fois donc ces championnats. Et étant donné que ça avait été un grand succès en 2009, eh bien, on a décidé en effet de renouveler l'expérience. Certains athlètes présents en 2009 sont toujours en compétition, tout en ayant changé de catégorie. Oui, c'est sans aucun doute, on a vu le niveau des athlètes qui est devenu toujours plus important. Depuis 2009, ceux qui étaient des cadettes, aujourd'hui sont des adultes. On aide bien évidemment les athlètes à grandir et à choisir toujours des catégories plus importantes avec le soutien des parents, des coachs et de tous les préparateurs qui sont autour des compétiteurs. La France est présente au championnat avec l'objectif de faire toujours mieux. Depuis cette année et l'année dernière, on commence un petit peu à monter dans les classements. Après, c'est un petit peu dur de faire face à la concurrence où le sport est reconnu, que ce soit chez les Australiens qui pratiquent de façon même scolaire donc ce sport, alors que chez nous en France, c'est un petit peu difficile de récupérer des athlètes. Donc on vient un petit peu de milieux différents, du fitness, de la danse, de la gym. Donc voilà, un petit peu compliqué au niveau de l'aménagement des structures et des horaires de travail. On espère beaucoup avec ce championnat au moins placer un représentant en finale dans les catégories où les Français sont engagés. Le championnat dure toute la semaine jusqu'à samedi 5 décembre, jour des finales. Voilà, c'est à sous notre que nous avons passé en belle nuit, nouvelle nationale et internationale, c'est puis Euronews. En belle merci à toutes les types là qui collaient tête au bon pour présenter les autres ça qu'a fait là, merci aussi. Vous toutes qui ont regardé nous, belle nuit. Alors on la découvre. Bonsoir tout le monde.